Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Bienvenue à tous à cette émission de musique Fleuron musical. Vous êtes nombreux en train de nous regarder, très chers téléspectateurs, c'est vraiment un grand plaisir. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Pactol Télévision. Merci à l'homme du cœur, Lolo Mutima, qui ne cesse de faire de tout son mieux pour que vous puissiez suivre Fleuron musical depuis Lubumbashi jusque chez vous où vous êtes en train de nous suivre, je ne sais pas moi, aux États-Unis, Venezuela, je ne sais pas, à Paris en France, ça dépend. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un talentueux artiste que vous allez découvrir, le frère Teddy Ilunga. Vous le découvrez juste derrière ceci. À tout à l'heure. Voilà, comme promis, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà dans notre partie invitée et sur ce plateau merveilleux, nous avons le frère Teddy Ilunga. Je vous ai dit que c'est un artiste que vous allez découvrir dans cette émission pour la première fois, pour ceux qui suivent cette émission. Bonsoir frère Teddy, bienvenue. Bonsoir, Papa Roli. Un plaisir de vous avoir ce soir dans cette émission. Moi aussi. Déjà, d'entrée de jeu, on peut connaître ce que vous êtes. Je suis un artiste musicien. Je fais la musique, ça fait un peu longtemps. Mais je viens de sortir un maxi single par la grâce des dieux. Et c'est déjà sur le marché. Et on a fait des concerts par-ci, par-là, un peu. Mais c'était en dehors du pays. Et maintenant, on est là au pays, on essaie de faire la promotion. Artiste musicien, j'ai vu des images de Cape Town, également à Lubumbashi vous y êtes, à Kipushi. Finalement on ne sait pas vous canaliser, vous êtes où? En fait, basé où? Je suis basé ici au Congo. Je suis ici au Congo, à Lubumbashi. À Lubumbashi? Oui. Ouais. On peut connaître, vous avez commencé la musique comment? Oui, la musique, je l'ai commencé, c'était déjà en 2006. Ouais, comme mon papa est pasteur, il m'a initié. J'ai commencé petit à petit avec les chants de l'église. J'ai commencé à jouer au piano. Voilà, voilà. J'ai commencé petit à petit avec les chorales de l'église. On a évolué ensemble jusqu'à ce que j'ai commencé d'abord par jouer au clavier. Et puis c'est par après que j'ai commencé à chanter. Et jusqu'aujourd'hui, seulement un single depuis 2006? Non, en fait, j'étais d'abord dans la chorale. Là, j'avais commencé la musique. Et ma carrière solo, je l'ai commencé en 2017. Et dans la chorale, là-bas, il n'y avait pas moyen de recevoir des inspirations? Bon, c'était un peu compliqué. Vous savez, quand on est dans l'église, il y a l'église qui fonctionne
En fait, l'orchestre dépend plus de l'église et moi, je voulais faire quelque chose avec ma propre vision. Oui, c'était un peu ça. On peut savoir un peu l'intitulé du single et le message. Ah oui, c'est victorieux, comme c'est écrit, c'est victorieux. Et victorieux, j'ai passé quelques moments de la vie où j'ai compris que le Seigneur nous a déjà donné la victoire. Oui, alors j'ai commencé à écrire cette chanson. Après victorieux, c'était Il m'a touché. Après Il m'a touché, j'ai écrit encore Toza Balongi. Et je suis parti au studio comme ça. On m'a reçu, j'ai commencé à interpréter d'abord, puis j'ai fini par plaquer, c'était très bien passé. Gloire à Dieu. Et comment vous jugez déjà la consommation de votre œuvre? Vu que je l'ai fait, et puis je suis parti, à une semaine, je suis parti, j'ai quitté le pays. J'étais en dehors du pays, j'étais en Zambie, j'étais aussi en Afrique du Sud. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas vraiment fait la promotion ici. Alors j'ai été plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Mais cela a préjudicié quand même le travail, la promotion. Oui, j'ai quand même fait la promotion. J'espère que le peuple de Dieu qui nous suit, il y en a quand même qui... Non, c'est quand même difficile d'entendre vos chants. Non, c'est pas... Être interprété dans des églises. Bon, je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y a une église quelque part où on m'interprète, qui sait. Vraiment. Mais on doit quand même retenir que la réussite de la promotion, ce n'est pas seulement quand on interprète dans des églises ou quand on interprète quelque part. L'essentiel est que si ça touche quelqu'un, ça console, ça édifie quelqu'un, c'est ça notre but et notre souhait. Je rappelle quand même que vous êtes de Kipushi. Oui. Ouais. C'est un peu difficile de vous voir sur scène dans des concerts, être invité comme c'est le cas de beaucoup d'artistes. Vraiment, ça c'est vrai. J'ai été une fois sur le podium de mon grand frère Didier Moulumba. Ouais. C'était à Jules Chaos. Il y a son jeune frère qui m'avait invité pour la première fois. Les peuples de Dieu qui étaient là, ils m'ont découvert ce jour-là. C'est un peu difficile de voir organiser vous un concert, que ce soit à Kipushi, à Lubumbashi. Non, je viens d'arriver, j'ai un mois ici. Donc on a encore tout le temps devant nous. On va organiser quelque chose bientôt là, avant qu'on puisse encore se déplacer. C'est pour cela que je dis c'est un peu difficile de vous localiser. C'est la raison qui fait que vous ne puissiez pas peut-être organiser des actions liées à la promotion de votre single. J'espère qu'avec votre aide, on va y arriver cette fois. En tout cas, merveilleux. Nous attendons vraiment un autre album. Vous m'aviez soufflé qui est en train de venir. Si, on est en train de travailler sérieusement. J'ai déjà terminé presque la grande partie des audios. On est en phase de clips. Et juste après ici, on va lancer ça officiellement. Je vais encore passer ici chez nous à Florent Musical. On va encore lancer la date officielle de la sortie officielle pour cet album-là. C'est un album qui va toucher beaucoup des âmes et qui va gagner beaucoup des âmes à Dieu. Pourquoi préparer un autre album alors que le single n'a pas peut-être eu le temps d'être auditionné comme il le faut? Je pense qu'on a fait seulement 3 titres. C'est comme si on a fait sortir l'enfant. Il faudra que maintenant que la maman puisse arriver. C'est un peu ça. En tout cas, un single merveilleux. J'ai écouté des chansons par-ci par-là avec une profondeur aussi appréciable. Merci. Je voudrais que vous puissiez nous faire une petite lecture de la musique. Vous êtes en Afrique du Sud très souvent, à Cape Town. Oui. Comment se comportent nos artistes congolais? En tout cas, ça se comporte très bien, sauf que c'est un terrain un peu glissant. Pourquoi? Parce que nous chantons plus en lingala. Ouais. Comprenez? Alors que là-bas, la langue officielle, c'est l'anglais. C'est comme ça que quand j'étais là, parmi mes concerts que j'ai livrés là-bas, on a essayé de faire aussi l'anglais. On a essayé un peu de toucher aussi des Kosa, un peu des Zulu, pour essayer d'attirer aussi leur attention. Et votre style musical, comment on le définit? Je fais le rumba.
Rumba. Oui. Rumba en Afrique du Sud, est-ce que Ezo Simbato Ezo Betanango. Rumba, ça ce n'est passe pas le partout. Zoulou. Rumba, ça passe partout. Le Zoulou, c'est comme le Zoulou. Ici, on chante le Zoulou. Là-bas aussi, il y en a qui chantent le Rumba. Parlez-nous un peu de ce concert livré à Cape Town. Oui, j'avais connu beaucoup de difficultés, mais par la grâce de Dieu, il y a eu des hommes de Dieu, il y a eu... Vous savez, quand il y a la chose de Dieu, on ne force pas. On ne force pas et ça va de soi-même. C'est comme ça. J'ai remarqué ça plusieurs fois quand j'ai commencé avec la musique. En fait, on essaie de se concentrer, vivre dans certaines disciplines. Et le Seigneur envoie les gens pour nous soutenir et ça va de soi-même. Vous êtes ici à Lubumbashi certainement, mais pour un temps bien précis. Est-ce que vous préparez quelque chose? Oui, oui, exactement. D'ailleurs, j'allais en parler. Ça sera à Kisanga, c'est dans une église. Le pasteur Kalombo m'a invité à faire un concert là-bas. Je vais essayer de me produire là-bas. Là, on vous a invité? Non, c'est mon concert. Ah, votre concert, oui. Ouais. C'est mon concert qui va se passer là-bas le 12 mai. Ce 12 mai? C'est 12 mai. Dans quelques jours là? Dans quelques jours ici. Un message au public peut-être par rapport au concert? Oui, je vous aime beaucoup Lubumbashi. Je suis chez vous. Je ne sais pas, je suis libre. Vous êtes touché par ce qu'on fait. Vous allez nous localiser au travers Fleuron Musical. Donc, nous sommes en train de préparer quelque chose de bon pour vous. Apprêtez-vous pour nous recevoir dans vos maisons. Apprêtez-vous pour nous recevoir dans vos églises. Partout là où vous nous captez, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, vous êtes en train de gérer votre carrière oui. Solo. Vous faites une carrière solo, oui. Certainement. Vous avez rencontré peut-être des difficultés. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Les difficultés que vous rencontrez? En tout cas, des difficultés, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parfois, on s'attend à beaucoup de soutien, mais on ne reçoit pas beaucoup de soutien. Parfois, on se dit, on lâche. Mais il y a quand même le Saint-Esprit qui est là à chaque moment pour nous essayer de nous consoler, nous édifier. Et il y a par moments où on manque de moyens, il y a par moments où on a le moyen, mais on manque d'inspiration. C'est comme ça. Mais gloire à Dieu, il nous soutient toujours. Et dans la marche où on fait, à chaque fois qu'on veut tomber ou on veut lâcher, le Saint-Esprit nous rappelle la mission. Ce qui est très important. Donc, c'est confier seulement à Dieu. C'est son œuvre, il prend soin de son œuvre. Waouh. Oui. Quel reproche aujourd'hui vous faites de la musique chrétienne congolaise? C'est vrai, vous l'écoutez, vous êtes artiste. Oui. Il y a toujours certains bévues par-ci, par-là, des criers, ça et là. Qu'est-ce que vous vous dites? En tout cas, je me dis, on doit encore travailler. C'est comme ce que j'ai vécu à l'extérieur. On doit toucher la musique, notre musique à nous doit aussi toucher d'autres nations. Ce qui est très important. On ne peut pas faire la musique qui est limitée ici à Lubumbashi, qui ne touche même pas Kalemi, qui ne touche même pas Mbujimaï, qui ne touche même pas. Donc, maintenant, pour arriver par exemple au Zimbabwe, pour arriver en Namibie, c'est très difficile. La musique, notre musique chrétienne à nous, elle est trop enfermée. Ici au Congo, je ne sais pas, on n'entend pas beaucoup à l'étranger. On doit un peu travailler sur ces côtés-là. Je reproche la musique de ça. Donc l'aspect promotionnel. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir vos œuvres? Personnellement, j'ai beaucoup appris et je suis en train de travailler sur cet aspect-là, d'améliorer pour que la musique n'ait pas de frontières. La musique, ça n'a pas de frontières. C'est du feeling. Quand je chante, même si tu n'écoutes pas ma langue, tu peux être édifié. Tu peux être consolé. Même si tu n'écoutes pas ce que je dis, à travers l'aide du Saint-Esprit, ça peut te toucher. Que dire de cette musique, entre guillemets, chrétienne, mais qui n'a pas de profondeur? Quand vous l'écoutez, par exemple, vous êtes dans un taxi, vous écoutez une musique chrétienne qui n'a pas de profondeur. Oui. Vous faites quoi?
En tout cas, vous regrettez ou vous critiquez? Je regrette. Bon, critiquer, c'est un peu trop. Bon, je regrette un peu. Pourquoi? Parce que notre musique à nous, elle est distinguée par le fait que ça doit avoir un message. C'est le message qui différencie notre musique et entre guillemets païen. Donc notre musique à nous doit être focalisée dans la Bible et édifiant. Ouais, donc je pense que c'est comme une chanson que j'ai chantée là-bas. J'ai dit, il m'a touché. Jésus m'a touché, il m'a touché, je suis transformé. Donc c'est un peu ça. Notre musique à nous doit être vraiment caractérisée par le message. Et que dire de cette musique qui n'a pas de message? Quand vous l'écoutez, vous faites quoi? Vous priez pour le frère ou la sœur? Ou bien on a moitié mambois qui Non, en fait, j'intercède pour cette musique. Vous avez déjà écouté des musiques pareilles? Plusieurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiques comme ça. Par exemple? Par exemple, quelle musique vous avez écoutée sans profondeur? Je ne saurais pas me rappeler, il y a très longtemps. Il y a très longtemps de ça, je ne saurais pas vraiment me rappeler. Oui, c'est un peu ça. Mais sinon, j'appelle à mes frères qui sont en train de faire la musique. Ils doivent s'élever pour travailler encore la profondeur et faire une musique qui est un peu pure. Oui, faisons la musique qui est pure. Et aujourd'hui, c'est les Nigeria qui sont au top dans le gospel. Quand le Nigeria... j'étais un jour, entre parenthèses, j'étais un jour dans le stade de Cape Town. On a invité les Nigeria à venir chanter. Je vous dis, un Congolais, je ne vois aucun Congolais qui peut passer et faire bouger le stade comme j'avais vu le Nigeria à l'époque. Je me suis dit, c'est l'image que je veux qu'on puisse commencer à faire avec la musique congolaise, la musique chrétienne congolaise. Et quel artiste vous inspire, vous, personnellement? Je vais chanter, vous allez découvrir. Ouais. Nami pesimo bimba epai na yo kozanga yo na bomoi ezali baby zala wanga yawe. Vous avez une idée? Citez l'artiste. C'est le frère frère Mike Kalamba. Ouais, Mike Kalamba. Vous l'aimez, vous l'interprétez Par moment. Oui, par moment. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cet entretien avec le frère Teddy Ilunga, organisant un concert le 12 mai ici à Lubumbashi. Très chers téléspectateurs, nous serons là pour adorer le Seigneur. Peut-être quelques précisions par rapport au concert. Pour le concert, c'est juste vous descendez au niveau de Kisanga et puis vous prenez, il y a l'arrêt qu'on appelle arrêt cabine. Ouais. Arrêt cabine, juste là-bas, et vous entrez comme ça, en venant de Lubumbashi, vous entrez, c'est sur la route Kipushi. Donc vous entrez à gauche, en venant de Lubumbashi, vous entrez à gauche, première rue, deuxième rue. Il y a une église construite là-bas derrière, très beau, venez là-bas, on va célébrer le Seigneur là-bas ensemble, avec Victorieux, avec Il m'a touché, et on va essayer aussi d'interpréter. Vous serez seul ou bien avec un groupe qui vous accompagne? Il y a beaucoup d'invités surprises. Oui. Waouh. Et vous serez avec un groupe ou ça va se passer comment? Parce que vous faites des navettes par-ci par-là. Non, je fais des navettes avec quelques personnes qui m'accompagnent toujours. Waouh. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ils sont en train de me suivre aussi. J'ai fait avec quelques personnes, je pense 3, ils m'accompagnent partout là où je suis. Ce sont des instrumentistes et un chanteur. On va écouter quelque chose de vos cantiques. Merci. Qui sera interprété le 12 mai dans ce concert. D'accord. Tinela mulai liboso na ngai oye otandi ngaloboko Yesu olongoli ngai kazaka ya soni olatisi ngai elamba ya nkembo ngolu na yo mpo na ngai esilisi nga maele ngolu na yo mpo na ngai ekomisi nga liboma. Donc c'est un peu ça. Je m'excuse beaucoup, ma voix est cassée.
On est en plein séminaire à l'église et je suis en train de vous prêcher également? Oui, par moment. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, vous allez adresser un tout dernier message à tous ceux-là qui nous ont suivis dans cette émission. D'accord. À tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, je vous aime beaucoup. Moi, c'est frère Teddy Ilunga. Je prépare quelque chose de bien pour vous. En attendant, vous pouvez consommer Victorieux et Il m'a touché. Ce sont des cantiques qui sont très touchants. Et je reviendrai encore pour vous donner la précision sur la date de la sortie officielle de notre album qui est en pleine préparation. Que Dieu vous bénisse. Je salue en passant mon père, le pasteur Jean-Finet Kazumba. Je salue aussi le pasteur qui va me recevoir ici à Lubumbashi, le pasteur Kalombo, pasteur Jean Kalombo de notre communauté Assemblée du Réveil. Je salue tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu. Je salue mon grand frère bien, Didier Moulumba. Je salue aussi le manager Yves. Je salue aussi tout le monde, frère Daniel, Lionel et tous ceux-là qui me connaissent. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous disons merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Jean-Baptiste Le 1, merci à Rosette Munganga, Daniel Kalimi à la réalisation de cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Bye bye. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous c'est pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima sali ke ba jaloux basala Bazwa zéro TV, une chaîne pour